Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h. Les titres. Les leaders musulmans du Mali exigent la démission du Premier ministre. Ils déplorent la situation sécuritaire actuelle et la mauvaise gouvernance. En marge de son séjour à Berlin, le président Ibeka s'est entretenu avec la radio internationale allemande. Plusieurs points ont été abordés, notamment la coopération Mali-Allemagne, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, la situation sécuritaire et le front CFA. 50 localités du Mali vont bientôt être alimentées en eau potable et l'électricité grâce à la nouvelle centrale hybride. Les travaux de construction ont été lancés samedi à Narula. Bienvenue dans ce journal. La communauté musulmane exige la démission du Premier ministre. C'était hier au cours des rassemblements de prière et de bénédiction pour la paix et de réconciliation au Mali. La rencontre a été organisée par le Haut Conseil islamique du Mali au stade du 26 mars de Bamako. Lors de ce meeting, les leaders ont déploré la situation de conflit intercommunautaire au centre, l'insécurité généralisée au Mali et la mauvaise gouvernance. On en parle avec Kassim Traoré. Très tôt le matin, les gradins du stade du 26 mars étaient pris d'assaut par les fidèles musulmans. Mamadou Djamoutani, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali. L'État, en dépit du soutien de la communauté internationale, peine à apporter une réponse appropriée à la question sécuritaire dans notre pays. Dénonçons avec la dernière énergie tous ceux qui, de près ou de loin, portent une responsabilité, si minime soit-elle, dans la survenance et ou l'activation des conflits intercommunautaires. Demandons ici et maintenant aux communautés en conflit de privilégier les mécanismes de résolution des crises définis par nos valeurs sociétales et religieuses. Lançons un appel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, à pardonner, se repentir et à prier pour le Mali. La mauvaise gouvernance, la gestion de la situation sécuritaire au centre du pays, mais surtout l'intervention de certains pays dans la gestion de la crise que connaît le Mali, ont été dénoncés par le président du Haut Conseil islamique du Mali, Imam Mahmoud Diko. Nous retirer notre souveraineté pendant que nous sommes assis. Non, il faut que le peuple soit debout. On est en train de nous distraire. Il faut arrêter. Il faut l'arrêter et il faut l'arrêter. Il faut qu'on refuse ça. Non, un pays ami est un pays ami. Nous collaborons avec tout le monde. On préserve les intérêts des uns et des autres. Les jeunes, les femmes, les ligues des imams ont tous pris la parole. Mais c'est le représentant du shérif de Nioro qui a demandé la démission du Premier ministre. Mohamed Sangaré, jeune activiste. Ces gens-là jouissent d'une force incommensurable. Prouver au chef d'État malien que tout de suite et maintenant, qu'il fasse tous les moyens pour déloger son Premier ministre du gouvernement. Ils ont dit également qu'ils ne vont plus se limiter à leur religion, sinon à la bonne pratique de leur religion. Ils vont essayer maintenant de se mettre en avant-garde concernant la gouvernance actuelle de cet État. La tension monte entre le Premier ministre et le Haut Conseil islamique. On n'est pas plus impressionné que ça. Souligne Soumelou Boubé Maïga, Premier ministre. Nous avons affaire à des acteurs hybrides qui poursuivent le même objectif politique sous différentes facettes, mais c'est le même objectif politique. Et nous convaincre que si nos adversaires étaient aussi forts, nous ne serions pas ici. Tous ceux qui s'agitent là sont des gens qui ont voté et fait voter contre nous, qui agissent et continuent d'agir contre nous et qui pensent trouver des interstices ou des passages pour continuer de nous affaiblir. Bon, nous continuerons de faire face. Ce grand meeting du Haut Conseil islamique du Mali s'est déroulé sans incident majeur selon ses organisateurs. Pour l'organisation de leur meeting, hier, le Haut Conseil islamique du Mali a refusé l'appui financier du gouvernement, chose qui a créé beaucoup de polémiques au Mali. Pour donc éclairer la lanterne de la population, le porte-parole du gouvernement Amadou Goïta a fait une déclaration suivant un extrait. Le gouvernement reconnaît avoir
octroyer un soutien moral et financier au Haut Conseil islamique du Mali pour l'organisation d'un rassemblement de recueillement et de prières pour le Mali. Le gouvernement l'a fait par le passé pour d'autres événements et activités du Haut Conseil islamique du Mali, comme pour d'autres organisations qui œuvrent à la consolidation de la paix sociale, de la démocratie et du vivre ensemble dans notre pays. Le gouvernement rappelle qu'il est l'objet quotidiennement de sollicitations pour divers appuis émanant d'une variété d'organisations maliennes. Nous avons toujours traité ces demandes avec beaucoup d'égards. En réponse à ces demandes d'aide, il n'a jamais été question d'autre chose que de gestes de solidarité envers des organisations pas toujours dotées de budget de fonctionnement conséquent. Il n'a donc jamais été dans l'intention du gouvernement de tenter d'influencer quelques responsables d'aucune organisation. Le gouvernement prend acte du fait que la rencontre du Haut Conseil islamique de ce dimanche 9 février 2019 ne requiert pas d'assistance financière et formule ses vœux de réussite à cette rencontre dédiée à la prière pour la paix au Mali. Toutefois, dans le contexte difficile que traverse notre pays, avec son tissu social qui demande d'être ressoudé, nous appelons l'ensemble des personnalités publiques au sens de la responsabilité. Cet appel, à savoir raison garder, s'adresse particulièrement aux sentinelles morales que sont nos leaders religieux, les chefs coutumiers, les leaders d'opinion et responsables à divers niveaux qui aideraient le Mali en prêchant par l'exemple et par le bon exemple. Coopération Mali-Allemagne, accord pour la paix et la réconciliation nationale, situation sécuritaire au centre et au nord du Mali, G5 Sahel. Les sujets n'ont pas manqué lors de l'interview exclusive accordée en fin de semaine dernière par le président Ibrahim Boubacar Keïta à la radio internationale allemande en marge de son séjour à Berlin. L'actualité politique au plan local ou encore le franc CFA était également au menu de cet entretien. Explication Mahamadou Kane. Dans une longue interview accordée à la DW, le président de la République salue le cadre de concertation mis en place autour de la révision constitutionnelle, déplore les quelques incompréhensions autour de la question et soutient notamment la création d'un Sénat. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons remarqué qu'à chaque fois, nous avons eu recours à des légitimités traditionnelles et historiques qui, laissées à elles-mêmes, ne vont jamais demander à être élues dans quelque assemblée que ce soit. Dès lors, comment faire pour autant pour qu'elles soient là et qu'elles donnent leurs sentiments? On voit en Europe et ailleurs les Sénats. Et donc, pourquoi pas aller vers cela? Et cela non plus ne peut pas se faire sans référendum constitutionnel. De Soumeilou Boubei Maïga, il en a été aussi question. Le chef du gouvernement aurait des ambitions présidentielles, ce que ne digèrent pas les cadres des RPM, les partis au pouvoir, qui les tiendraient pour seuls responsables de la transhumance de ces députés vers l'assement, son camp politique. Celui qu'on surnomme à Bamako les tigres de Badala ferait-il un bon successeur à Ibeka lors de la bataille électorale de 2023? Aujourd'hui, il fait son travail, il le fait correctement, il a, à son arrivée, été confronté à des défis énormes qu'il a su gérer, notamment l'élection présidentielle. C'est un homme politique. Et qui est jeune, par rapport au chef de l'État. Bon, et puis un homme politique a toujours de l'ambition, pourquoi pas? Pourquoi il serait banni de telle ou telle ambition? Non. Et de poursuivre? J'ai les meilleures relations avec mon Premier ministre. Et je n'ai pas de problème partisan. J'ai l'avantage, dans la posture qu'elle a mise aujourd'hui, la position qu'elle a mise aujourd'hui, d'être au-dessus de la mêlée. Je regarde, mais le Premier ministre et son parti sont membres de la majorité présidentielle. Dans une démocratie d'ailleurs de bonne loi, c'est le patron de la majorité présidentielle. Le franc CFA, qui refait surface avec les embrouilles diplomatiques entre Rome et Paris, a aussi dominé les débats. En effet, les dirigeants italiens estiment que la France s'enrichit sur le dos des Africains avec les CFA en appauvrissant les 14 pays francophones qui l'utilisent comme monnaie. Question de la DW, Ibeka pour ou contre le maintien du CFA? On met souvent en face ces 50% de nos aides de change au niveau du compte d'opération qui serait criminel quelque part, mais nous avons des échanges assez fluides et puis aussi vraiment une stabilité que beaucoup nous envient. Je pense que entre la stabilité et l'instabilité, je choisis la stabilité, c'est clair. Mahamadou Kane à Bonn pour la radio Clédou. Voilà, on reste toujours à l'étranger. Après sa visite officielle en Allemagne, le président Ibeka s'est envolé vers Addis Abeba en Éthiopie pour participer à la 32e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine qui prend fin ce lundi. Parlant de ce sommet en Éthiopie, il a été marqué par le passage de relais entre le président rwandais Paul Kagame et l'Éthiopien Abdel Fattah al-Sisi. Ce poids lourd en quête d'influence sur le continent africain soupçonne
soupçonné de vouloir freiner l'élan intégrationaliste lancé par Kagame, s'est voulu rassurant sur ses intentions au sein de l'Union africaine. Ce sommet a également été l'occasion de désigner le prochain président de l'Union africaine en 2020. Il s'agira de l'Afrique du Sud. Voilà, retour donc à l'actualité nationale. 50 localités du Mali vont bientôt être alimentées en eau potable et l'électricité. C'est ce qui ressort de la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau au cours du lancement des travaux de construction de la centrale hybride ce week-end à Narila, dans le cercle de Kangaba. Ce projet est financé par la Banque mondiale avec un coût total de 32 milliards de francs CFA. Reportage Astan Diawara. Le projet système hybride d'électrification rurale CHER vise à améliorer les conditions de vie et de travail des populations dans le domaine de la santé et de l'éducation. Sambou Wagé, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Effectivement, c'est un projet très intéressant pour Narena et environ parce qu'il s'agit de l'hybridation des centrales. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, pour améliorer l'accès à l'électricité et améliorer les conditions de vie de la population, nous avons avec notre partenaire de la Banque mondiale, élaboré un projet pour l'hybridation de centrales dans 50 localités. Le projet est d'un coût d'environ 32 milliards. Donc aujourd'hui, nous venons lancer ce projet à partir de la localité de Narena. La centrale hybride solaire diesel de Narena permettra de réduire le coût de l'électricité selon Madiofal, représentant de la Banque mondiale. Ce projet, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui figure parmi les hautes priorités du gouvernement, mais aussi celle de la Banque mondiale, par un accès fiable, durable, de qualité et quantitatif des services d'électricité. Puissance totale de 6,8 MW pour plusieurs villes, mais pour Narena qui nous concerne aujourd'hui, ça permettra de réaliser une centrale hybride qui a pour avantage de réduire les coûts, mais qui pourra permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, l'accès additionnel à 6 000 personnes dans Narena et ses environs. Cette centrale va apporter beaucoup de changements à la population de la localité de Narena, a dit le maire Daouda Nambala Keita. Voyez-vous, nous sommes dans ce monde du 21e siècle. Aucun développement ne peut être entrepris sans l'électricité. Quand il y a l'électricité, non seulement le développement peut être entrepris, mais aussi la sécurité peut être assurée. Donc quand on fait ce genre d'investissement chez vous, en tant que maire, vous pouvez être très satisfait. Et je le suis aujourd'hui. Si ce projet voit le jour. La durée prévisionnelle des travaux du projet s'étendra sur 12 mois pour un coût global de 32 milliards de francs CFA. La société civile immobilière vient d'ouvrir ses portes à la cité du Niger 3 de Bamako. Un immeuble R+3, composé de plusieurs appartements avec des commodités convenables à tout genre. Mamayara, il est le promoteur du dit immeuble. Il nous donne plus de précisions au micro de Nana Assamaki. J'ai eu l'idée depuis 2014 de venir voir ces projets si c'est possible et nous avons commencé ces projets, ça a devenu une réalité. Nous voyons ça à l'extérieur, bon j'ai dit pourquoi pas chez nous-mêmes. Nous avons la capacité, la qualité de le réaliser chez nous et on le fera. Dieu merci aujourd'hui c'est devenu un projet réalisé ici à Bamako. Nous voulons essayer avec ça. Dans l'avenir, si ça marche très bien, nous avons d'autres terrains déjà acquis et que nous allons, si tout va bien, Inch'Allah, si ça commence bien, nous allons encore voir qu'est-ce qu'on pourra faire rapidement. Le bâtiment c'est R+3, nous avons 21 appartements, 14 appartements de grands et 7 de petits, standard ça veut dire nous avons de l'ascenseur, le forage, nous sommes dans la logique des contrats de long terme mais si nous avons aussi des clients de court terme et ça va nous intéresser. Voilà, parlons sport football, CAN U20 Niger 2019. Le Mali a validé son ticket pour les demi-finales grâce à sa victoire sur le Ghana 1-0 samedi. Par la même occasion, les Aiglons se qualifient pour la Coupe du Monde de la catégorie prévue en Pologne. Le récit de notre envoyé spécial depuis Niamey, Sekou Akoni. En s'imposant 1-0 face au Ghana lors de la 3e journée du groupe B, le Mali se qualifie pour les demi-finales de la CAN des moins de 20 ans Niger 2019 et à la Coupe du Monde de la catégorie prévue en Pologne. Mamoutou Kane, sélectionneur des Aiglons. Je suis content, je suis très ravi. Les enfants, ils ont fait des matchs extraordinaires. Ils ont tout donné. Et la qualification n'était pas
c'était pas assuré, avec une équipe de Ghana techniquement, physiquement présent. Et nous, on a eu la chance, il faut le dire, on a eu la chance de marquer un but. Sinon, le Ghana pouvait scorer et le Ghana pouvait avoir le match nul. Donc bravo aux joueurs, parce qu'ils ont aussi résisté, marqué un but et défendre ce but. Contraint à l'emporter face aux Black Starlets du Ghana pour se qualifier au dernier carré de cette CAN, les Maliens ont réalisé l'opération commando au stade général Séni Kounché de Niamey. L'unique but a été inscrit à la 53e minute par Adi Dramé. Avec cette victoire, le Mali termine à la 2e place du groupe B avec 6 points, derrière le Sénégal 9 points qui a étrillé le Burkina Faso 5-1 dans l'autre rencontre de la journée. À l'issue de cette phase de poule, les Aiglons ont enregistré 2 victoires et une défaite en 3 sorties, 2 buts marqués pour 2 encaissés. En demi-finale, prévue ce mercredi, le Mali croisera les fers avec le Nigeria, premier du groupe A, avec 7 points au stade général Séni Kounché de Niamey. Le même jour, l'Afrique du Sud défiera le Sénégal au stade régional de Maradi à 18h30. De Niamey à la 21e CAN des moins de 20 ans de la CAF, Sekou Kone pour Clédo Info. Merci Sekou Kone depuis Niamey. Sur FM, ce journal, le rappel des titres. Les leaders musulmans du Mali exigent la démission du Premier ministre. Ils déplorent la situation sécuritaire actuelle et la mauvaise gouvernance. En marge de son séjour à Berlin, le président Ibeka s'est entretenu avec la radio internationale allemande. Plusieurs points ont été abordés, notamment la coopération Mali-Allemagne, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, la situation sécuritaire, le front CFA, entre autres. 50 localités du Mali vont bientôt être alimentées en eau potable et l'électricité grâce à la nouvelle centrale hybride. Les travaux de construction ont été lancés samedi à Narula. C'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre page élect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.